Bonjour à tous. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est la fin du mois de février. Du coup, on va faire le bilan du mois de février ensemble, on va faire le budget du mois de mars et on va remplir les enveloppes. Alors c'est parti, on va commencer par faire le bilan. Donc j'ai repris, d'ailleurs j'ai tourné de nouveau ma page, j'ai repris du coup le budget, donc dans mon budget planner, le budget du mois de février pour vérifier que tout ce que j'avais prévu s'est bien passé. Et attendez, je vous dis une bêtise, c'est le mois de janvier. On va prendre le mois de février, ce sera mieux. Donc, ce qui était prévu qu'on obtienne en salaire, s'est passé exactement comme c'était prévu. Pour les dépenses, les sorties automatiques, je sais pas pourquoi, mon assurance m'a coûté 1 centime de plus. Bon bah, voilà, c'est comme ça. Ma facture d'Orange s'élève de nouveau à 0 € parce que j'ai un avoir assez important chez eux, donc pour l'instant je paye pas. Je le provisionne quand même parce que je sais pas, j'ai pas notion de combien de temps ça va durer. Je pense que le mois prochain je vais le payer. Voilà, donc du coup, on a économisé 85 € là ce mois-ci sur les sorties automatiques, donc c'est plutôt cool. Ensuite, l'ostéopathe, je l'ai effectivement payé, il m'a été remboursé, donc ça c'est ok. Et l'argent que je devais placer, que j'ai placé en début du mois, a bien été placé. Donc j'ai placé quasiment 200 € en début de mois, je suis très contente. Concernant les enveloppes, on regardera ça tout à l'heure, on va sortir le petit classeur des enveloppes, on regardera ensemble. Mais en gros, on avait prévu une enveloppe essence de 50 € qui a été utilisée dans sa totalité. Pour les courses, j'avais prévu 300 €, c'est pareil, ça a été utilisé dans sa totalité. Pour le tabac, j'avais prévu 150 €, on a dépensé 100 €. Et pour l'enveloppe d'hiver, j'avais prévu 100 €, j'en ai dépensé 80. Donc on a économisé 70 €. Donc ça commence à être pas mal, ces 70 € là, plus les 80 € de tout à l'heure. Vous allez voir aussi les défis et tout. On a fait quelques petites économies ce mois-ci, donc c'est plutôt chouette. Grâce à cette méthode des enveloppes qui fonctionne très très bien pour nous, donc je suis plutôt enchantée. Du coup, on passe au mois de mars, qui vous allez voir va être un peu plus compliqué pour nous. Donc, hop, alors attendez. Il y en a un qui est sorti, mon petit classeur qui commence à se casser. Voilà. Donc Pôle emploi m'a viré, c'est déjà fait là, donc ils m'ont viré 524,21 € pour moi. Je suis en fin de droit, du coup je touche une aide qui s'appelle l'ASS, je crois. Voilà, donc ça va pas durer très longtemps non plus, mais bon, je me plains pas, c'est déjà pas mal. C'est mieux que rien. Donc 524,21 €. Ce mois-ci, mes revenus complémentaires ne sont pas très élevés parce que j'ai dû faire quelques investissements pour mon entreprise. Donc du coup, j'ai 42,48 € pour le mois prochain. Par contre, mon conjoint, lui, touche toujours la même chose de Pôle emploi et c'est pour ça que ce mois-ci, c'est lui qui va me faire un plus gros virement. Il va me virer 1000 €. Pour rappel, toutes les sorties, les dépenses qui se font pour notre couple se passent sur mon compte à moi. C'est la façon qu'on a choisi de gérer les choses. On a chacun un compte séparé, on n'a pas de compte commun. Par contre, toutes les dépenses, comme c'est moi qui m'occupe de l'administratif à la maison, toutes les dépenses sortent de mon compte à moi. Donc en début de mois, mon conjoint me fait un virement en principe qui équivaut à la moitié de nos dépenses. Exceptionnellement, ce mois-ci, c'est un petit peu plus. Mais bon, c'est comme ça. Et il garde son compte à lui, avec son argent à lui dessus, pour ses loisirs, pour s'il a envie de faire un cadeau à quelqu'un, ou pour voilà, s'acheter. Il aime beaucoup les jeux vidéo, donc s'acheter ses jeux vidéo notamment. Bref, ça fait donc un revenu ce mois-ci à 1566,69 €. Nous avons toujours notre loyer à 680 €, les frais de compte à 7,88 €. La DIAC, ça c'est pour ma voiture, puisque ma voiture est en leasing, donc c'est la société de leasing, 170,29 €.
J'ai remis Orange, je pense que ce mois-ci on va le payer, donc 85,62 €. Et la MAPA, c'est notre assurance, donc 18,24 €. Ce qui fait un total de dépenses à 962,03 €. Donc il me reste 604,66 € après mes sorties automatiques. J'ai pas de dépenses variables de prévues au mois de mars. J'espère ne pas me tromper, ne pas avoir de mauvaises surprises. On verra bien. Et donc du coup, on repart sur les enveloppes. J'ai prévu 50 € dans l'enveloppe essence, 300 € dans l'enveloppe course, 150 € dans l'enveloppe tabac et 100 € dans l'enveloppe d'hiver. Donc vous voyez que ça fait 600 €. Et quand on fait la différence entre ce qui me restait, 604,66 € et les enveloppes 600 €, et ben vous voyez que ce mois-ci, en début de mois, je ne peux pas mettre d'argent de côté. Donc c'est pas grave. C'est un mois où on ne fera pas d'épargne. Par contre, c'est un mois où on ne sera pas à découvert non plus. Donc déjà, je trouve ça top. Après, on va essayer de dépenser un petit peu moins d'argent, de vider nos placards, de faire un peu moins de courses, vider nos placards, nos congélateurs, etc. Et du coup, peut-être qu'on arrivera quand même à prendre, à faire des économies sur les courses, sur divers, etc. Et du coup, à mettre quand même de l'argent de côté à la fin du mois. On verra ça ensemble. Le mois de mars s'annonce un peu compliqué pour nous. On vient d'apprendre qu'il allait certainement falloir que l'on déménage. Donc ça risque d'engendrer des frais également. J'espère que ça pourra attendre le mois d'avril. On verra. Et puis on a notre restaurant qui réouvre au mois d'avril. Donc il va falloir qu'on recommence très très sérieusement à travailler. Donc voilà, tout ça va s'enchaîner très rapidement. Ça va nous rendre le mois un peu compliqué, autant financièrement que moralement, j'ai envie de dire. Donc voilà, mais on va s'en sortir et puis on va faire au mieux. De toute façon, l'essentiel est là. C'est de se donner la peine et de faire de son mieux. On n'est pas parfait, on ne le sera jamais, et l'essentiel c'est de faire de son mieux, d'essayer de faire des économies et surtout de ne pas entrer dans un découvert. Voilà, et bien écoutez, on va passer dans les enveloppes. Ah, je vous ai pas dit, j'ai reçu un nouveau petit carnet pour les enveloppes que j'ai trouvé sur Amazon. Je vous mettrai le lien si vous voulez dans la barre d'infos. Je le trouve super top, il est super joli, moi j'adore la couleur. Et surtout, il est pratique parce que il a des petites enveloppes à zip à l'intérieur. Il a des fiches comme ça budget, donc les petits trackers. Et il a les enveloppes à zip qui permettent de mettre les pièces et que les pièces ne tombent pas dans votre sac à main. Moi, j'ai gardé celle dont j'avais besoin, mais il y en a beaucoup. Et du coup, j'en ai de côté encore 6-7, je crois. Donc, il y en a une quinzaine, je dirais, dedans. Du coup, il est très sympa. Vous voyez, dedans, là, on a de quoi mettre la carte bancaire que j'ai juste ici, que je remets là. Ça évitera de la perdre. Et voilà, donc les petites fiches là. Là, on a aussi des petites étiquettes. Voilà, je le trouve très bien fait. Pas très cher. Et du coup, je vous le mets en barre d'infos si vous voulez aller voir. Donc, j'ai préparé mes trackers pour le mois prochain. Et les trackers du mois de février sont dans les enveloppes à zip puisque c'était pas les mêmes. Donc pour les courses, on avait utilisé la totalité du budget. Donc on sort le tracker. Essence, c'est pareil. Ah, alors voilà. Pour le tabac, il reste 50 € dans l'enveloppe. Donc je vais les sortir, je les mets là. Et en divers, il reste 20,20 €. Tac, ça c'est une petite carte cadeau qu'on a reçue à Noël. Et donc, vous voyez que dans l'enveloppe, j'ai 2 billets pour l'instant parce que tout le reste de mes pièces est parti dans une enveloppe spéciale pièces. Le mois prochain, je m'organiserai différemment, mais ce mois-ci, je l'avais dans un porte-monnaie à côté, donc j'ai pas recompté. Et du coup, mes pièces sont là, elles vont aller dans le défi des pièces. Ce que vous avez vu passer aussi, c'est un billet de 5 € qui va aller directement dans mon défi des 5 €. Donc je vous mets là le billet de 10 et on va aller tout de suite dans le défi des 5 €. J'ai fait un tracker. Donc on avait au 11 février
hop, on était à 40 € déjà. Et donc là, on est le 27 février et je rajoute 5 €, ce qui fait qu'on est à 45 €. Ça, c'est génial parce que du coup, j'ai commencé en janvier. Depuis le mois de janvier, j'ai économisé 45 €. Comme ça, j'ai envie de dire, enfin, moi, je m'en rends pas vraiment compte. Chaque fois que j'ai un billet de 5 €, je le laisse, surtout j'y touche pas. Je le sors à la fin du mois et enfin, ça se fait tout seul, quoi. C'est trop bien. Mon petit défi des pièces, donc mes pièces sont là. Je vais pas vous les mettre dans les bocaux parce que ça fait énormément de bruit pour pas grand chose. On va juste les compter ensemble et les rajouter sur mon tracker du défi. Et donc il y a 2, 4, 6, 7, 7,40, 7,60, 7,80, 7,82 € que je vais marquer là. 7,82 € et donc ma calculatrice. On est à 120,74 € d'économiser juste avec les petites pièces. Alors ça aussi c'est génial. Ouais, moi je trouve que franchement pouvoir économiser 120 € juste en mettant les pièces qu'on a dans le porte-monnaie de côté, je trouve ça fantastique. Mes petits bocaux des centimes commencent à être bien pleins. Je pense que je vais bientôt aller à la banque mettre tout ça sur mon compte. Je vais le mettre sur mon livret, je pense, en épargne, parce que du coup, ça rajoutera un petit plus en épargne. Voilà. Ou alors j'ouvre un autre bocal et j'attends fin mars comme je m'étais fixé. Je sais pas encore, je vais voir. Je me suis pas encore tout à fait décidée. Ensuite, on va reprendre ensemble. Je sais plus où je l'ai mis. Ça doit être celui-ci. Voilà, mes petites enveloppes. Je vais les refaire et les mettre ailleurs. C'est mes enveloppes épargne pour Noël et l'anniversaire et pour les réparations voitures et scooters où je mets de l'argent quand il me reste de l'argent chaque mois, là les 60 € qui me restent, je les place directement dedans. Ça me permet de provisionner ce qui va se passer dans l'année. Du coup, pour Noël anniversaire, j'ai un objectif à 300 €, j'ai déjà 100 €, donc c'est pas mal. J'ai des anniversaires et un baptême qui arrive au mois d'avril. Je réfléchis parce qu'en fait, voiture, scooter, j'ai un objectif à 500 € et du coup j'ai 170 €. Il faut savoir qu'aujourd'hui on a voulu aller faire un tour en scooter avec mon mari, il faisait très beau, on s'est dit chouette, on va reprendre le scooter. Et il est en panne de batterie, donc il va falloir qu'on aille au garage rapidement, je pense. Donc je réfléchissais comment je répartissais les sous. Du coup, je pense que je vais mettre les 50 € ici dans voiture scooter parce que ça risque d'être plus urgent. Ce qui fait que j'ai 220 € dans cette enveloppe. Voilà. Et dans l'anniversaire, je vais rajouter 10. Donc ce qui fait que je suis à 110 €. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est les petites économies que j'arrive à faire chaque fin de mois. Vous voyez que du coup j'ai réussi à mettre 330 € de côté depuis le mois de janvier. Donc moi écoutez, je suis totalement convaincue par cette méthode des enveloppes. Je trouve ça génial. Ça me fait vraiment faire... En fait, le fait de dépenser l'argent, d'avoir l'argent en espèces dans la main, on se rend plus compte de l'argent qu'on dépense. Et du coup, moi personnellement, en tout cas, je fais plus attention à mes dépenses. Donc j'économise. Et pour moi, c'est un système qui fonctionne. J'espère que pour vous aussi, ça fonctionne. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me raconter comment ça se passe pour vous. Je suis aussi preneuse de conseils, hein, bien sûr. Et je peux également vous en donner si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va passer au remplissage des enveloppes, du coup, tous ensemble. Du coup, je vais commencer par essence, 50 €. Hop. Alors, je sais que certaines filles font les enveloppes à la semaine.
Moi, je l'ai fait au mois parce que j'arrive pas à la semaine, ça me perturbe. Moi, j'ai tendance à... Je fais mes courses en fait quand j'en ai besoin, quand mon frigo est vide, donc c'est pas forcément une fois par semaine. Et du coup, ben, c'est pareil pour l'essence. Là, 50 € normalement, ça va me faire l'essence pour le mois. Comme en ce moment, on travaille pas, on n'a pas besoin de beaucoup d'essence. Le tabac, c'est pareil, c'est irrégulier. Je vais pas toutes les semaines acheter du liquide pour nos vapoteuses. Donc du coup, pour moi, c'est plus facile de gérer au mois. Mais je sais que certaines filles que vous pouvez retrouver sur YouTube fonctionnent à la semaine. Donc après, chacun sa méthode. Chacun fait comme il a envie, j'ai envie de dire. Pour le tabac, on a dit qu'on mettait 150 €. Donc on va mettre 50, 2, 4, 6, 8 et 10, 150. Normalement, on devrait dépenser un petit peu moins ce mois-ci, on va voir. Dans divers, on a 100 €. Que je vais mettre comme ça. 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà. Avec toujours mon petit bon d'achat que j'ai, ma petite carte cadeau que j'ai chez Kiabi. Il va falloir qu'on aille y faire un tour. En plus, mon homme a besoin de changer ses t-shirts grandement, qui commencent à être un peu vieux. Donc du coup, ce sera l'occasion. Et donc dans course, il y a 300 €. On va vérifier. 100, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. 300 €. Voilà pour le mois prochain. Puis je vous disais, normalement, je pense qu'on va dépenser un petit peu moins. Puisque le mois prochain, je vais essayer de vider un maximum les placards. Voilà, et ben écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, ben, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de votre budget.